pour pas choisir, je suis allée vers quelque chose d'assez généraliste, donc j'ai fait Sciences Po et ensuite un master dans le domaine des relations culturelles internationales. J'ai travaillé dans le domaine dans les politiques publiques. Mais j'ai travaillé dans le domaine des politiques publiques, dans la politique de la ville, le développement social urbain, également dans la coopération décentralisée, coopération internationale, les programmes européens, la coopération transfrontalière et enfin le développement durable. Et je m'aperçois que il y avait déjà ce qui me convenait bien finalement dans ces rôles-là, c'était d'imaginer, de concevoir et de mettre en œuvre quelque chose de nouveau, donc d'avoir un peu déjà l'esprit entrepreneurial, même si j'étais dans le secteur public. Je travaillais dans le domaine du développement durable et donc au niveau des politiques publiques, on est sur la proposition de stratégies, de mise en perspective et j'avais besoin de quelque chose de plus concret. J'avais envie d'être moins dans le fait d'en parler du développement durable, d'être moins dans l'incitation, mais beaucoup plus dans le faire. Et c'est présenté à ce moment-là, j'ai vu passer sur Facebook une information sur le démarrage d'un cours en ligne qui s'appelait Devenir entrepreneur du changement. Je m'y suis inscrite et j'ai fait ça très sérieusement, je suis vraiment prise au jeu. Tous les soirs à écouter les vidéos donc de cours, à rendre les exercices et à la fin, je me suis retrouvée avec un début de business model. Je me suis dit mais j'ai quelque chose entre les mains là. Il y a une idée. Il y avait lieu de donner suite à cette idée. À l'époque où j'ai suivi ce MOOC, c'était en 2015, je crois. J'étais responsable d'un service de développement durable et donc j'avais un poste avec une certaine sécurité de l'emploi, enfin une situation finalement assez enviée autour de nous, mais qui satisfaisait pas vraiment mes aspirations profondes. Et donc en même temps c'est pas évident de franchir le pas, enfin de prendre une décision. En plus, voilà, j'ai 2 enfants, donc c'est quand même une lourde responsabilité comme ça de changer de vie. Du coup, j'ai voulu vérifier si l'idée à laquelle j'aboutissais à la fin du MOOC était si c'était vraiment crédible ou pas. Et je suis allée frapper à la porte de l'IAE de Lille. Du coup, j'ai candidaté, j'ai été prise et j'ai pas quitté mon boulot tout de suite. J'ai d'abord demandé un congé pour formation professionnelle, ce qui m'a permis d'être en disponibilité pour formation professionnelle dans un premier temps, faire cette formation et à l'issue du master, là le projet il était quand même beaucoup plus abouti et je suis rentrée en incubation et les choses ont vraiment démarré. Quand j'étais jeune, j'étais très très loin de tout ça. Mais parce que je pense que je viens pas du tout d'un milieu familial d'entrepreneur. C'est un métier qui était perçu comme assez dangereux, incertain, ou alors il faut avoir beaucoup d'argent. Donc du coup, pour moi, ça n'a jamais été une option. Je pense vraiment que c'est mon parcours et mon chemin qui m'ont amené à prendre les décisions que j'ai prises à un moment donné. Et c'est peut-être pas plus mal de ne pas les avoir prises plus tôt. Si j'avais été éduquée autrement, peut-être que je les aurais prises plus tôt, autrement. Mais c'est important de respecter qui on est, d'où on vient, et de faire les choses au moment où il faut les faire. L'entreprise, elle s'appelle Niiji, Niiji, avec une référence
à l'île de Niijima au Japon, qui est une île volcanique qui a émergé en 2013, et on trouvait que la symbolique était très belle parce qu'on est à quelques milles marins du sixième continent plastique, cette immense poubelle de plastique qui tourne au nord de l'océan Pacifique. Et en 2013, la planète a fait émerger une île au sud du Japon. Donc c'est le pouvoir de la nature qui reprend ses droits à côté de ce que l'être humain est capable de faire de plus moche. L'entreprise, elle a pour but d'apporter une solution zéro déchet sur le marché de la restauration, livrée ou à emporter. Cette solution, elle s'appuie sur un produit et des services. Le produit, c'est une lunchbox, lavable, réutilisable, ou plutôt c'est un système combinatoire de contenants qui s'empilent comme les bento japonais et qui permettent de délivrer une grande diversité de repas. Donc c'est des petites boîtes qui vont s'empiler, et puis on peut mettre comme ça 3-4 boîtes, entrée, plat, dessert. Et donc cette boîte, elle est en matériaux biosourcés, c'est-à-dire qu'elle est dans un matériau d'origine végétale et non pas du plastique pétrochimique. Et elle est fabriquée à Tourcoing. Donc c'est du made in France avec une innovation sur le matériau. Cette innovation-là, je l'ai conçue avec mon associé, que j'ai rencontré dans l'incubateur et qui, elle, est experte en sciences des matériaux. Et la partie service, c'est ce qu'on appelle Eat and Back. Alors, c'est le deuxième nom commercial. On s'est dit que l'important, c'était pas tant le produit, c'était surtout le service. C'est-à-dire la manière dont on met en circulation, de manière circulaire, justement, cette lunchbox lavable, réutilisable, pour éviter les emballages jetables, pour éviter les contenants à usage unique. Il faut que la lunchbox soit consignée. Et donc, on s'est mis en tête d'organiser cette consigne avec une appli de consigne numérique qui permet de se passer de la consigne en cash. Ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, cette petite boîte, si vous achetez un repas dans un restaurant à emporter qui propose son repas dans cette boîte, vous allez payer votre repas, le prix du repas, et vous allez laisser une consigne pour la lunchbox qui vous sera rendue quand vous rendrez la boîte. Mais ce qui est simple quand on parle d'un produit à 1 euro de consigne, comme les gobelets dans les festivals, devient beaucoup plus compliqué quand on est sur un produit beaucoup plus cher, dont le prix correspond quasiment au prix du repas. Donc on s'est dit, comment éviter cette consigne en cash ? Eh bien, on n'a qu'à la numériser, on n'a qu'à la rendre digitale, numérique. Donc c'est une appli sur smartphone. On va dans son restaurant préféré, on commande son repas, on ne paye que son repas, on enregistre avec son smartphone, clic, la consigne de la boîte, on sait qu'on a 1 semaine ou 10 jours pour la rendre, et quand on rend la boîte, clic, de nouveau, on déconsigne. Et c'est uniquement si on la rend pas qu'on sera débité du prix de la boîte. Aujourd'hui, c'est vraiment le démarrage, hein, puisque j'ai lancé la société il y a même pas 1 an et demi, enfin un petit peu plus d'1 an aujourd'hui. Donc il a fallu le temps de préparer, de fabriquer ces boîtes. Encore une fois, quand on est sur du made in France, made in local même, à 100%, bah c'est une véritable gageure. Et donc le produit est disponible, il est utilisé par certains restaurants, certains traiteurs qui livrent du plateau repas en entreprise par exemple. Et donc il est utilisé ici dans la métropole lilloise. Il est distribué également dans des magasins. Donc il y a des boutiques à Lille qui permettent à tout un chacun de s'équiper. Donc si on est déjà sensibilisé aux gestes éco-responsables et qu'on a l'habitude d'utiliser une lunchbox, eh ben, autant remplacer ces vieux Tupperware par un produit local et biosourcé, donc plus respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Et donc ça c'est distribué ici sur la métropole et bientôt beaucoup plus largement, j'espère. Enfin, c'est en cours de discussion pour un déploiement dans le courant de l'année 2019. Mais moi, mon défi, mon ambition, c'est vraiment
de changer les modes de consommation. Et donc de travailler avec les professionnels de la restauration, de travailler avec les restaurants, de travailler avec les traiteurs qui font des plateaux repas, de travailler avec les food trucks, d'être sur la restauration nomade et que ce soit eux qui poussent cette solution zéro déchet pour avoir un impact le plus massif possible sur la réduction des déchets et par là même sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Mon activité actuelle a du sens parce que je contribue ainsi à changer les modes de consommation, à promouvoir un mode de consommation éco-responsable. Je pense que si ça marche, c'est que j'aurais fait la démonstration que c'est utile sur le marché de la restauration livrée ou à emporter, donc sur le marché de la restauration nomade, qui est quand même un gros consommateur d'emballage jetable. Il y en a beaucoup trop. Il faut réduire les déchets. Il y a un petit côté militant, évidemment, dans ce que je fais. Et je l'affirme fortement. Donc oui, bien sûr que ça a du sens. Pourquoi on travaille ? Oh là là, c'est pour moi, pour prendre du plaisir, pour s'amuser, pour faire vraiment un truc qui nous motive, quoi. Moi, ce que je fais aujourd'hui, ça me donne vraiment envie de me lever tous les matins. Ça donne une grande énergie et c'est super motivant. Donc voilà, même si y a toujours des phases de découragement, il y a toujours plein de problèmes à résoudre. Voilà, mais ouais, on travaille pour prendre du plaisir. Et pour moi, il y a une dimension de jeu aussi, j'avoue. Donc je pense que c'est l'élément principal. Et l'argent, pour moi, c'est pas quelque chose qui va alimenter cette part de jeu et de plaisir. Par contre, c'est indispensable pour pouvoir rentabiliser mon entreprise. Donc il faut que ça soit rentable économiquement, voilà, bien sûr. Donc il faut que je gagne de l'argent. Il faut que je gagne, que j'ai mon chiffre d'affaires et que je vende. Il faut que j'ai des clients. Sinon, je peux plus jouer. Oh, quand j'aurai 80, 90 ans, ce qui me rendra satisfaite de la vie que j'aurai menée, c'est pas forcément ma vie professionnelle. Ma vie professionnelle, ça m'aura occupé mon temps et agréablement, ça c'est sûr, et ça c'est très chouette, mais le plus important, c'est j'espère que mes enfants seront heureux et qu'ils feront ce qu'ils voudront. J'espère qu'ils vivront dans un monde en paix et plus plus respectueux de l'environnement. J'ai un peu peur que ce soit quand même un peu foutu, quoi, parce que on n'est pas nombreux à essayer d'avoir des initiatives comme la mienne. Donc malheureusement, je crains que je suis vraiment pas optimiste du tout pour la planète, mais je veux qu'on sache qu'il y a des gens qui auront essayé, quoi.